Mes chers compatriotes, les débats refait surface. Qui peut réellement diriger, représenter et servir la Côte d'Ivoire? Ces derniers jours, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Un message fort sur la place des Libanais naturalisés dans notre vie politique. Faut-il les exclure du débat politique ou au contraire reconnaître leur contribution à la nation depuis près d'un siècle? Aujourd'hui, nous analysons ensemble ce discours au-delà des émotions avec un regard patriotique, juridique et citoyen. Car la question ici n'est pas seulement celle des Libanais, mais celle de notre conception même de la nationalité ivoirienne et de l'unité nationale. Un Libanais ne doit plus être député ou maire en Côte d'Ivoire. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine. Mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire. Mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même ses origines, mais il est naturalisé américain. Chers amis, la nationalité, elle est juridique. Ce n'est pas une question de sang et de culture, mais de droit entre vous et l'État. Et dans ces droits-là, un citoyen naturalisé d'un pays peut prétendre à être député et maire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui veut devenir député et qui a été naturalisé, il doit attendre d'abord 10 ans avant d'être candidat à la députation ou être conseiller régional ou conseiller municipal. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. De grands pays se sont construits avec des immigrés, comme les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. Maintenant, une autre question se pose. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Dans mon cas de figure, mon grand-père est arrivé dans les années 1930. Ça veut dire que dans quelques années, l'histoire de ma famille ici atteindra près de 100 ans. Mes deux parents sont nés ici en Côte d'Ivoire, dont l'un avant l'état de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Mais heureusement que ce sont des gens peu éduqués, minoritaires et qui ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Les Libanais représentent un groupe extrêmement important en Côte d'Ivoire. Ils sont des centaines de milliers. Ils cotisent des impôts, ils créent de la richesse, ils créent des infrastructures. Ils embauchent du personnel, une communauté puissante et qui est là depuis des générations. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'intéresser à la politique. Comme c'est le cas par exemple avec la communauté ivoirienne qui est en France, qui a plus de 100 000 individus. Rachel Keke, qui était députée au Parlement français. Les Ivoiriens sont également nombreux au Canada. Et parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont dans la communauté civile, et il y en a qui ont la nationalité, Kassoum Doumbia, par exemple, il est maire au Canada. S'il y aurait eu une communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations, mais bien évidemment qu'il y aurait eu des Ivoiriens qui peuvent être députés. Au Liban, par exemple, il y a des étrangers naturalisés libanais qui sont députés, notamment dans la communauté arménienne, dans la communauté syrienne. Donc, les étrangers qui sont là depuis des générations, qui ont acquis la nationalité ivoirienne, ils sont soumis aux mêmes devoirs que des Ivoiriens d'ascendance, comme vous voulez les appeler. Ça veut dire qu'on va prélever leurs impôts. Ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes conditions de la loi. Alors, ils ont également les mêmes droits. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils ont la même carte d'identité. Ils peuvent voter. Pour ceux qui sont là et qui vivent ici, ce sont des Ivoiriens. Que cesse ce discours raciste et xénophobe qui n'a pas lieu d'être sur le débat public et qui est un débat dépassé. En écoutant ces messages, une vérité s'impose. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, mais aussi une terre de loi. Être ivoirien, ce n'est pas une couleur ni une origine, mais un engagement envers la République. Oui, la naturalisation donne des droits, mais elle exige aussi le respect des valeurs, des institutions et de l'histoire de la Côte d'Ivoire.
Au lieu de diviser, apprenons à débattre sereinement. La force d'un pays, ce n'est pas dans l'exclusion, mais dans la justice et la cohésion nationale. Et vous, chers auditeurs, pensez-vous qu'un Ivoirien d'origine libanaise devrait pouvoir devenir député ou maire? Dites-le-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses politiques réalistes et équilibrées.